nous sommes passés 3 heures de temps de plaidoirie. Jeudi à nous mardi 5 mai 2026, deuxième jour dans le cadre de 9e semaine, procès assassinat président Jovenel Moïse dans le tribunal fédéral Miami. Jeudi à cette deuxième et dernier journée plaidoirie, j'aime ça dire tout à l'heure, plus de 3 heures de plaidoirie côté avocat Walter Ventimiglia, responsable Worldwide Capital Lending bras financier CTU, et puis avocat Arcangel Pretel Ortiz, qui est même tout, c'est un responsable dans la compagnie CTU qui était embauché colombien. Tellement il y a un pile bagay qui parlait dans plaidoirie ça, je vais essayer rapidement retourner sur des éléments estimés qui sont extrêmement importants et cruciaux pour nous connaître. Pour te commencer journée plaidoirie ça, yo te relé avocate Ventimiglia qui c'est Maricel Descasso. C'est une femme, il te commencé plaidoirie là devant le tribunal là en face jury en façon pour être capable de faire ça relé en dernière tentative pour montrer innocence client là et convaincre jury pour prendre une décision en faveur client pas là. Faut dire que dans l'intervention avocat Ventimiglia, il y a plusieurs choses qui attirent l'attention. Premièrement, Maître Descasso te voulait montrer par aucun côté dans la conversation, que le texte, que le échange audio, que Walter Ventimiglia, chef Worldwide Capital Lending Group, bras financier CTU, par aucun côté que non le mentionné comme moun qui t'a planifié ou bien qui t'a dit yo pral touyer président Jovenel Moïse. Maître Descasso dit pas de évidence qui montrait que Ventimiglia c'était boss là. Même si c'était boss là, c'était moun qui t'a baillé l'argent pour assassinat. Les Ventimiglia c'est juste un investisseur. L'argent que le t'a baillé c'était plus pour investir dans des projets, mais tout, il t'a investi pour projet ça a réalisé, mais c'est après Jovenel Moïse fin tombé ou bien fin déchouqué président Jovenel Moïse sous pouvoir. Avocat Ventimiglia a dit client là connaît clairement que on assassine un président pas qu'à résoudre problème pays. Elle dit tout, il pas qu'à porter stabilité tout. Et l'autre bagay il ajoute, elle dit ça pas fait aucun sens pour Ventimiglia comme si pour président pas là. Il a assassiné et puis lui-même il pensait qu'il va venir exécuter des projets pour le faire l'argent. Avocat a dit que pour Ventimiglia, c'est pour président te quitter pouvoir, mais c'est pas pour le assassiner. Il dit ça qui passe à savoir assassinat Jovenel Moïse, client là pas rien pour ouais à ça. Et lui même dit après là mon président, on a parlé de Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry qui c'est yon nan moun qui était en contact avec Joseph Félix Badio et c'est même Ariel Henry ça qui était venu premier ministre. Dans l'intervention ça, Maître Maricel Descasso. Il dit pas gen aucun témoin qui te dit que Ventimiglia te nan bay matériel, te nan bay support pour compléter pour assassinat Jovenel Moïse. Faut nous dire que dans l'intervention là, il te répond plusieurs approches que le gouvernement a fait concernant client liant. Il dit par exemple, là on parle de réunion pour te présenter Ventimiglia avec l'autre monsieur à savoir Solage, Entriago, etc. Il dit réunion, ça c'est pas ton réunion pour te planifier assassinat président. C'était plutôt une réunion, c'était d'ailleurs la première fois où tu as rencontré. C'était de projets de développement que tu as parlé pour Haïti. Alors, avocat Ventimiglia venu avec plusieurs doutes, même avec l'autre avocat hier. Il y aurait les doutes, ça, des doutes raisonnables, et ils ont attiré l'attention jury
sous doute ça yo. Il dit qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs doutes raisonnables qui doivent faire jury à déclarer que client qui c'est 20 milliards pas coupable. Premièrement, il dit que sous question évidence que autorités ici aux États-Unis joignent en Haïti. Il dit pas qu'à comprendre comment le gouvernement américain allait en Haïti par le biais de FBI, agence fédérale, et puis il a accepté tout ça la police en Haïti ou bien dit comme évidence. D'ailleurs, il dit depuis le commencement du procès, c'est ça qui fait le petit j'ai un doute sur une série de évidences qui sont sorties en Haïti. Parce qu'elle dit premièrement, Jean l'autre avocat défenseur te dit, scène crime n'a pas de sécurisé. Yo pas connaît est-ce que pas gen l'autre bagaille que yo fait avec matériel ou bien évidence que yo jeune sous place yo, etc., etc. Ça son premier doute. L'autre bagaille encore que li émet comme doute, li dit que Jean avec Badio c'est yo même qui te bay zam ak machine pour faire assassinat. Mais tout, li dit pas gen yon nan monsieur qui te témoigné yo pendant que tu venu dans le tribunal là que tu été mentionné 20 milliards comme moun qui t'a venu pour participer dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'était plutôt yon moun qui t'a venu pour bailler sécurité à Christian Emmanuel Sanon si toutefois il était venu président. Donc il dit client là qui c'est 20 milliards te plus dans bailler l'argent mais c'est l'argent pour équiper Colombien yo qui yo même tap gen mission pour bailler sécurité avec Christian Emmanuel Sanon. Et dans l'intervention là, avocat 20 milliards li mentionné tout que le gouvernement américain s'il t'a voulu déclarer que monsieur ça est coupable, c'est lui même qui doit prouver ça. C'est lui qui doit prouver que 20 milliards clients là te participé dans l'assassinat, pardon. Sinon, jury a doit déclarer pas coupable. Et puis, le tout profite, elle dit, jury a pas prendre en confusion parce que quand pile bagay qui parle là, quand pile témoin qui raconte une bonne histoire, demande jury a pour pas prendre en confusion. Il retourne encore pour dire, comme 20 milliards là, c'était pour transport, pour voyage, pour matériel, mais c'est matériel sécurité. Et il dit que moun qui était dans tout Jovenel yo, c'est pas 22 milliards. C'est genre, c'est Badio. Et l'autre charge que le gouvernement a essayé de mettre ou bien dit que 20 milliards fautifs de yo, c'est ça qui vient pour avec expédition militaire. Avocat 20 milliards dit ça par Kembe. Ça qui se fait en Haïti, il pas rien pour louer avec une expédition militaire. C'était plus de matériel que client l'ante bail pour sécurité. Donc il dit c'est deux bagailles différents et gouvernement pas supposé confondre yo et jury a supposé tenir compte de ça pour décider en faveur client li. L'autre bagaille encore que il mentionnait, il dit il y a plusieurs témoins qui parlaient qui pas mentionné client là. Il dit Rivera Garcia pas jamais dit que 20 milliards était dans complot ou bien t'es dans plan pour assassiner le président. Il dit Jacob Israël qui était là pour ramasser l'argent. Il était toujours connaît que l'argent ça c'était pour équiper Colombien mais pas pour assassiner le président. Il dit pas la science même genre etc. etc. L'autre bagage avocat 20 milliards dit il dit que 20 milliards sont businessman ni. Ça qui t'a motivé c'était business. C'était investi dans le projet, par la suite, la bien pourcentage sur le projet. Ça. Et puis, il dit, comment pour un monde gagner un projet pour assassiner un président, et puis pour le taper chita avec tout le monde pour la parler de projet. Avocat 20 a dit, si le client là c'était assassiné, il devait assassiner le président, il ne peut pas marcher rencontrer tout le monde. Cependant, il dit que 20 milliards et tu quoi que Jovenel par rapport à tout ça comme information, c'est un dictateur
c'est un monde qui est dans le trafic humain, c'est dans le trafic de drogue. Et il dit que il y a une mention que vous fait pendant plusieurs échanges, qui ont été râlés comme évidence, c'est côté où le président Rat. D'ailleurs, d'un côté, on te dit the rat is in the box. Il dit, il y a une raison de faire mon yapé devine avec ça, c'est parce que yapé se font allusion de rat là qui est dans boîte là, c'est comme si c'est président que yo tué. Avocat 21 a dit, ça pas nécessairement veut dire ça. Il dit d'ailleurs par exemple, ancien président Nixon, bon moment il a le rat. So il dit question rat là, c'est pas parce que relé Jovenel Moïse rat qui fait se assassiner ou pral assassiner ou bien c'est vle dit que c'est vle yo te vle assassiner Jovenel Moïse. Dans l'intervention là tout il dit client la 21 a te plus à supporter l'idée pour renverser Jovenel Moïse mais pas assassiner. Elle dit tout message yo montré que 21 a te plus dans supporter protestation, supporter arrestation mais pas assassinat. Client là dit il te bay kob, c'est vrai. Mais malgré le tap bay kob, il était toujours à poser question sur légalité mission. D'après ça avocat 21 lui-même lui fait connaître. Mais l'autre bagage encore il mentionne, il dit que comment pour moun pral faire une mission qui pral aboutir avec assassinat au président et puis ambassade américaine dans pays ça qui c'est Haïti, te connaît que monsieur Colombien était là. Il dit comment moun pral font bagay comme ça et puis pour ambassade américaine a pas courant. Il dit comment pour moun ta planifier assassinat au président et puis pour gen agent FBI k'ap chita nan rencontre avec acteur ça qui gen un projet ça pour Haïti. Il dit ça pas fait sens. Et l'autre point encore qu'elle pesait sous lui c'est il dit depuis 6 juillet à partir de 6 juillet 21 a te deux yon projet à net. Il dit que 21 a te dit il pas bail l'argent encore. Elle te utilise une phrase anglais 21 a te répété amount. M'pa gen l'argent pour me dépenser encore parce qu'elle te pensé que plan que monsieur te gagné échoué dans niveau ça à partir de 6 juillet. Elle dit 7 juillet 21 pas même qu'on est assassinat. C'est dans nouvelle li wel. Elle dit là ça 21 te senti mal parce que on te voyé Colombien en Haïti pour sécurité. Et puis regardez dans qui ça Colombien yo vinn tomber. On nous dit que pendant l'intervention là, il dit toute bagay ça, toute raison ça yo fait que jury a doit déclarer client là pas coupable. Et dans fin intervention là, il dit que pour toute charge yo mette sous client là, savoir complot pour assassiner président, kidnapping en président à l'étranger, expédition militaire, etc., etc. Il dit pour toute charge ça yo mette sous client là, il dit il gagne confiance. Jury a fait un choix ou bien a décidé de manière judicieuse. Mais en fait, il dit, il souhaitait que jury pas le faire compromis parce que tout simplement le gouvernement américain à travers avocat lui montré le nice. Il dit attention même jury pas prendre ça. Le gouvernement américain a montré le nice mais pas faire compromission. Tabli sous des faits, sous des évidences, une façon pour nous capables de prendre une bonne décision et faire une bonne délibération. Ça, c'était pour avocat 21 qui lui-même te fait environ 1 heure de temps. Et par la suite, il a proposé 15 minutes, tout de suite après 15 minutes là, c'est pour avocat Arcangel Pretel Ortiz. Non, c'est David Howard. C'est une intervention qui était magistrale. C'est une intervention qui a duré plus de 2 heures de temps. Avec un pile élégance, David Howard a exposé une série de faits. Pendant toute intervention, Maître Howard n'a pas vraiment mentionné est-ce que le client est innocent ou bien le coupable. Ou bien, c'est juste à la fin, là, il dit jury, par rapport à tout ça, me dit, nous devons déclarer que le client n'est pas coupable.
Pendant toute intervention, li plus rete sur des faits. Mais quelques faits que M. Howard, non, plaidoirie là, li retourne sur eux, m'estime qui est extrêmement important. Pour commencer, li dit jury a, moi pas là pour me parler, juste pour me parler. Même là pour me faire une discussion avec nous. Dans l'intervention M. Howard là, qui c'est avocat Ortiz, li dit, sous pas de preuve de yon bagay, ou pas qu'à dire yon responsable de yon situation sous pas de preuve. Li dit, pour commencer, li d'accord gen yon bon échange, gen yon bon texte message, li conscient que yon questionnable. Moun da pose tête yon question, pour qui ça tout échange ça yo, pour qui ça tout plan ça yo tap manigancé. Est-ce que c'était pour assassiner le président? Li dit, nous allons arriver puis devant nous allons ouais, qui ça fait yo dit. Avocat Ortiz là, li précise, il y a plusieurs bagailles, plusieurs éléments que l'estime que le jury a supposé prendre pour des doutes raisonnables dans le cadre de décision à prendre. Premièrement, scène de crime. Encore une fois, scène de crime remontée dans le plaidoirie et c'est l'avocat Ortiz qui tourne avec elle. Maître Ward dit, il y a une question pour poser sur scène de crime. Comme président, quantité de temps au prend pour y aller sous lui, éléments de preuve jeune sous place, matériel, etc., etc. Mais avant là, le plus loin, il dit, dans le cas ça, dans le procès ça, il y a une différence pour nous faire entre investiguer un cas ou bien faire un cas. N'a dit en anglais, il dit, il y a une différence entre investigate a case et make a case. Et dans ce sens, il dit que il y a des gens pour jouer une évidence. Elle dit qu'il y a des gens où on a dit prend évidence ou explorer ou senti comme si ou gon bagay ou gon cible dans tête ou. Gen gens évidence tan ou al prendre, gon quantité temps ou al prend évidence, gon moun nou ciblé à la base ou touye caisse là. Donc c'est peut-être ça le dit gon différence entre investiguer et make a case. Pour mettre word, gouvernement américain c'est fait t'a fait caisse ça c'est pas investiguer, t'a pas investiguer. Parce que si gouvernement américain t'a pas investiguer gen bagay, il t'a retourner sur yo t'a très important. Par exemple, il dit fingerprint, DNA. Il dit pas qu'à collecter des évidences comme ça. Juste parce que l'agent FBI débarqué dans l'espace là, yo joine des évidences. Ou pas faire empreinte pour qui ça ou jusqu'où dit zam ça que tiré président mais non mais qui est zam ça té? Comment on fait connaître que zam ça té dans un tel ou un tel si pas de fingerprint qui fait? Mais il dit après tout ça n'a dit là, qui est-ce qui conduit assassinat? Qui est-ce qui commet crime nan? Qu'est-ce qui derrière ça qui passe? Qui moun qui passe commande là? Il dit nous pas qu'à répondre avec question ça yo. Si déjà dans scène de crime nan, il y a des bagages qui biaisé. Il prend exemple comme président, il a analysé après 3 jours. Il dit qu'il y a des évidences c'est juste après au bras joindre yo. Il y a des évidences c'est police haïtien qui vinn bay agent FBI yo. Il dit il pas connaît qui manipulation fait de évidence ça yo. Maintenant, gon l'autre aspect qui est important que le toucher dans l'intervention là. Gagner 3 jusqu'à 4 noms li met en phase sou yo. Joseph Félix Badio. D'après M. Ward, dans l'intervention là, il dit Joseph Félix Badio c'était on est qui était puissant en Haïti. Il contrôle les G9 qui c'est groupe gang en Haïti qui regroupe 9 plus gros gang dans le pays. Il dit Badio, te gen contrôle policier qui était dans entourage ou bien k'ap bay Jovenel Moïse sécurité. Il était au total de 80 d'après M. Ward, inclus Dimitri Erard qui était chef USGPN. Il dit Badio c'est ton proche ou bien moun close Ariel Henry. Elle dit c'est même Ariel Henry ça qui t'a pral vinn premier ministre. M. Ward dit ça Badio te vle c'était tout le président.
Mais ça, Badio te gen comme stratégie, c'était touyer président, mais pour ne pas l'impliquer lui-même. Et c'est peut-être ça, puis devant l'intervention, M. Ward Pralvin montrer que la caille président, les monsieur arrivés colombiens, Badio te disparaître, li quitte monsieur yo, et M. Ward dit une raison simple. Badio voulait président assassiné, mais il pas voulait connaître que c'est lui-même qui implique là-dedans. C'est peut-être ça, il disparaît. Nous allons venir sous scène ça, on t'y casse tout à l'heure, parce que dans l'intervention, M. Ward là, qui c'est avocat artiste, il retourne sous image drone que Williams Getchins, te vin avec sous recommandation Dimitri Ra pour le montrer que il pas innocent. En parlant de Dimitri Ra, M. Ward dit le clair. C'est pas étranger que tu es président. M. Ward dit c'est policier USGPN qui tuye président, il a regardé toute évidence et il a analysé tout fait. Et quand il même insiste, il dit c'est Dimitri Ra qui tuye président. Avec tout 80 policiers USGPN que Badio te corrompt avec un total de $20,000. Il dit pas qu'à comprendre mon chef sécurité président pour c'est en particulier ou après voyer drone dans l'air. Et en parlant de drone, M. Howard dit drone a commencé à enregistrer à 2h07. Président était mort à 1h du matin. Photo a commencé à sortir, photo a été faite à 1h58 du matin. Elle fait référence avec témoignage Martine Moïse qui te dit depuis 1h, Marie était mort. 2h07, il a montré que dans la vidéo que lui paraît sur l'écran, c'est là que Colombien a venu. Donc 2h07, Colombien a venu, 1h président est mort. Donc pour Howard, ce n'est pas Colombien qui est le président. Pour lui-même, c'est Haïtien qui est président. Et quand lui-même insisté, il dit, Jovenel Moïse, ouais, qui est-ce qui tire là? Et lui-même allait plus loin pour le dire, Jovenel Moïse a des zam dedans. Ça qui fait Jovenel Moïse pas jamais utiliser zam ni. Est-ce qu'il t'a battu pour le gouma à moun sa yo? Est-ce que c'est parce que justement c'est des moun que le connaît? Il insistait tout sur en déclaration que Palacios ou bien Rivera te dit, les tap rivé kay président, gen 4 moun yo wek tap passé par derrière. Et maintenant on dit moun sa yo gen des matchs tactiques, ça veut dire yo semblait des moun qui gagnent des entraînements. C'est pas des simples civils qui tap passé par derrière. Maintenant on dit qui est 4 moun sa yo te? Est-ce que c'est pas agent USGPN? Est-ce que c'est pas de policier haïtien? Il dit question ça yo mérité pour yo répondre. Et toujours sous Badio. Il dit, il faut nous poser des questions. Hein? Peut-être qu'il ça Badio au proche Ariel, après Ariel va venir Premier ministre. Et information révélée que Ariel était en connexion avec Badio, Badio était caché qu'à Ariel après ça qui passé. On va dire, mais qui motivation Ariel te gagné pour Jovenel Moïse te éliminé? Maintenant, on dit, réponse simple. Jovenel Moïse assassiné. Qui est-ce qui va venir prêter pays? Ariel Henry. Elle dit, même Ariel, ça, c'est lui qui était dans le téléphone avec Badio avant et puis après assassinat. Il dit dans le téléphone, qui ça, monsieur, t'a parlé comme ça? Qui ça, t'a dit? Il t'a parlé de comment ça t'est passé à passer? Est-ce que mission accomplie? Elle dit, qui intérêt Ariel gagne pour te cacher Badio la Kaili? Il dit, ça seulement, c'est un doute raisonnable pour jury lui-même, il prend décision en faveur client. L'autre bagage encore, il dit que jury a pas qu'à mettre tout bagage ensemble. Il faut tenir compte de chaque témoignage. Et dans tout témoignage, il dit témoignage Martine Moïse là extrêmement intéressant et important. Dans l'intervention M. Ward là, nous avons utilisé un mot créole qui s'est démonté. M. Ward démonter témoignage Martine Moïse là. Je vais montrer nous dans quel sens moi dit démonter. M. Ward dit déclaration Martine n'a pas fait aucun sens. Il dit pour commencer,
ou prend balle dans poignette AR-15, mais on pas éclaté. Ou marcher ou déplacer ti moun, mettez dans la toilette. Li dit, Martin Moïse te dit, là le caché dans douche là et puis il passe son rideau. Li montre en photo, douche kay président pas gen rideau. Li mande jury a, est-ce qu'on wè gen rideau là? Côté première dame nan te wè a rideau ça la parler ya. Li dit, Martin Moïse dans intervention là, li te dit, sniper, ou du moins, monsieur Colombien qui était entré dedans, il a tiré rafale sur yo à terre. Il dit, comment pour des gens qui ont zam à précision des snipers, t'as raté Martin Moïse pour patrouiller? Mettez Ward poser question sur ça. Il dit, ce petit témoignage Martin n'a changé entre l'aile de l'hôpital là, à l'aile vin devant le tribunal là. Il dit, question Martin dit, il t'étendait, monsieur a parlé espagnol. Il dit, Jovenel te mourir. Le monsieur rentré à Jovenel getan mourir d'après Maître Howard, avocat Ortiz. Il dit, il senti Martin changer parole en pile. Elle dit, qu'on l'autre aspect encore. Martin Moïse dit, il descend escalier. Il dit, on moun qui fin pour balle AR-15, ramper descend escalier. Il dit, jury, ça pas fait sens pour moi. Il pas supposé faire sens pour tout. Et il retourne sur docteur Lou, expert dans l'autopsie ça, pour lui parler de balles ça. Deux balles magiques que yo dit Jean le paraît là. Docteur Lou même dit scientifiquement, on balle AR-15 pas qu'à rentrer en bas pour président pour pas craser poignette li ou bien dol, li juste caché en bas pour. Li retourne sur ça encore. Bon bagay, Maître Ward dit, il dit ça très suspect pour le gouvernement pas intéressé tant de Joseph Félix Badiou. Il dit on est clé comme ça qui se serve au crime qui gagne contrôle policier, qui fournit zam, qui planifie tout bagay et puis pour le gouvernement haïtien, alors gouvernement américain pardon, pas intéressé tant de Badiou. Il pas dit que le gouvernement gon bagay pour louer avec ça qui passe là. Mais il dit le suspect pour le gouvernement américain, pas tant de Badiou. Faut nous dire pendant toute intervention Maître Howard là, il pas jamais mentionné pour le dire client là innocent. Il juste resté sur des faits. Mais il dit jury pour qu'à conclure que Ortiz client nan, li nan crime nan, faut ta venir avec des preuves. Il dit mais client nan pas de marron après ça qui passe là. D'autant que client nan était toujours informateur FBI. Maître Ward dit Ortiz client nan, li pas jeté téléphone ni était toujours là. Il dit mais John Joel Joseph te marron dans Jamaïque. Badiou marron. Jean te introuvable. Mais il dit Ortiz était toujours là. Il dit au contraire, Ortiz était le superviseur FBI li. Pour te parler de ça, elle dit après ça qui passe là, Ortiz te même fait une interrogation de 7 heures de temps. Il dit aux gens qui font un crime comme ça, c'est marron pour le marron. Il dit Ortiz pas de jamais déplacer la caille. Ortiz était toujours été même côté le était. Business était toujours même côté. Il dit Ortiz pas de jamais rentrer dans le projet ça en Haïti parce que il était voulu tuer le président. C'est parce que tout simplement il était voulu contribuer dans le projet, il pensait qui était bon pour Haïti. Voilà en gros ensemble de points qui étaient sortis et dans l'intervention avocat Ventemilla et avocat Ortiz. Faut dire que dans fin intervention Maître Ward là, il demandait pour jury bien analyser avant de décider. Parce que il y a un pile doute, il dit jury si il y a conviction, si il bien gardé, il y a plusieurs doutes raisonnables qu'a fait yo dit que client là Ortiz n'est pas coupable de tout ça, il reproche lui.
Donc voilà, un gros ensemble d'éléments, je pense que c'est important. Nous devons qu'il y ait une vidéo à ton petit crash long parce que c'est plus de 3 heures de plaidoirie. Là, nous avons pause qui est plus longue. Nous allons retourner. Jury a été sorti quitter salle là. Rendez-vous, c'est peut-être pour l'autre jour. Nous pouvons connaître combien de temps jury après pour le faire délibération. C'est après pause là, juge là pour réunir toute partie pour tabler sur ça, pour connaître qui sa prochaine étape là pied, combien de temps jury apprend et qui le délibération à venir. Merci parce que vous toujours été connecté radio, télévision Caraïbes, plateforme LSV Media pour suivre tout petit détail sur le procès. Nous dans la dernière ligne droite là. Pas de plaidoirie encore, pas de témoin encore. Nous dans la dernière étape pour délibération. Restez connectés. Tout détail va venir. Un résumé de toute journée, c'est pour plus tard. Bye bye tout le monde.